Bonjour mes chers amis. Il faut bien le reconnaître, c'est une épreuve que de lire ou d'entendre le long discours de la Passion de Jésus. Parce qu'ici c'est le discours et c'est le récit de l'inexorable descente aux enfers, d'un être infiniment aimé. Deux questions nous viennent immédiatement à l'esprit. Comment a-t-il pu aller jusqu'au bout? Comment a-t-il pu lui aussi aller jusqu'au bout? Et pourtant, c'est dans ce chemin de passion douloureux que Jésus se tient et que déjà se tient la bonne nouvelle de Pâques. Face à l'impensable du mal et de la souffrance dans le monde et dans nos vies, face à l'inacceptable du mal et de la souffrance, de la mort d'un enfant, de la maladie qui frappe, dans la force de l'âge, de l'accident stupide, on ne peut rester silencieux devant cette mort ignominieuse de Jésus, car Jésus est allé jusqu'au bout de sa passion. Derrière le visage défiguré du Christ se trouve la plus grande tendresse de Dieu qui nous est donnée. Tel un délinquant, les soldats sont venus le chercher avec lanterne et torche, et le comble, c'est qu'ils n'ont même pas vu. Celui qui est la lumière du monde, nous rappelle Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus exprime un pourquoi en s'adressant à ce garde qu'il a agressé, mais il n'obtient aucune réponse. Et c'est le monde aujourd'hui qui n'a aucune réponse face à ce déferlement de violence, face à un procès truqué, bâclé. Aucune accusation n'est formulée contre le Christ pour justifier la violence qui lui est infligée. C'est un innocent qui est condamné. Et pour cela, il nous a précédés en descendant le plus profondément possible dans le trou noir de nos injustices, de nos souffrances et du mal qui règne en toute impunité dans ce monde. Et là, au plus bas, il ne nous a jamais abandonnés. Il ne s'est jamais dérobé. Derrière la douleur de l'envoyé de Dieu, c'est son amour et l'amour infini du Père qui se manifestent dans ce combat du bien contre le mal, et pas n'importe quel mal. Pas celle qui est naturelle, arrivant en fin de vie, mais c'est ce mal qui asphyxie et qui tue l'âme. Oui, mes chers frères et sœurs en Christ, la passion de Jésus est le moment de la victoire totale. Une victoire qui ne crie pas victoire, une victoire qui semble presque passer inaperçue, mais qui a été gagnée une fois pour toutes et définitivement sur le bois de la croix. Le visage de Jésus en agonie n'a plus visage humain. Voici l'homme, nous dit Pilate devant la foule. Et c'est bien le triste état de l'humanité aujourd'hui plongée dans le manque d'amour, dans la violence, dans la haine. À la différence des disciples de Jésus qui avaient soit déserté les lieux, soit assisté impuissants à son supplice et à la ruine de leur espérance, nous savons, nous, tout comme la Sainte Vierge qui se tient au pied de la croix, nous rappelle Jean, chapitre 19, verset 25, et qui méditait tout cela dans son cœur. Oui, nous savons que la fin de l'histoire est victorieuse au moment où nous lisons le récit de la Passion. Et c'est toute la différence. Désormais, nous croyons que la mort n'est pas le dernier mot de la vie. Le Père et le Fils, ensemble, dans la tendresse du Saint-Esprit, brisent le cercle infernal de nos violences humaines et urbaines en allant jusqu'au pardon de nos ennemis, en méditant ce geste d'amour. Nous sommes invités, nous aussi, à notre tour, dans le grand mouvement du pardon, le grand mouvement de la réconciliation, le grand mouvement de l'amour du prochain, et qui va certainement enfanter une humanité nouvelle. Alors, inclinons-nous humblement, mais avec amour, devant la croix du Christ, qui nous rappelle la joie d'être sauvés. Amen. C'était Raphaël et la parole dominicale de la Fraternité Lataste, Martinique, pour les personnes privées de liberté.